Alors, je m'appelle Mehdi Mili, je suis réalisateur, enfin producteur, scénariste tunisien et je présente mon film Amel et les Fauves qui sort en France le 26 avril. C'est mon deuxième long métrage de fiction. Le film raconte le destin d'une famille, enfin d'une mère et son fils à Tunis. La mère, elle travaille comme ouvrière dans une usine de textile et elle essaie de pistonner, de trouver un piston pour son fils qui joue dans une équipe de foot modeste, qui fasse un test dans une grosse équipe de la capitale. Et puis, enfin, elle sollicite l'aide d'un homme d'affaires qui malheureusement abuse d'elle sexuellement, mais elle est arrêtée et elle va en prison. Et après, pendant qu'elle est en prison, il y a son fils voilà, qui fréquente des gens, des jeunes, qui vend des drogues. Et après, elle sort de prison et le film suit cette recherche de ce fils disparu dans le milieu, enfin, les bas-fonds de Tunis, le monde underground de la nuit. تقرا على روحك. هم؟ عاملة عليك راه. شدوكم بالجرم المشهود، الخيانة الزوجية والتجاهل بما ينافي الحياة في الطريق العام. تخاف روحك تنجم تخلص بالكذب تاعك. باش نشكي بيكم الكل. تو نشوفوا شنو باش نعمل أنا. ما خلوش يشوف، خذوا حاب نلعب خاطرني أحسن من لاعبية من هيك. تحب تلعب على خاطر الراجل اللي ناكلك امك وبعث شكون في التريبيون. ها ولا تحب تلعب؟ تخلينيش وحدي. ملي خرجت من الحبس وانا لوج على ولدي. بركز في هوني. اقص عليه برا برا، شوف في الشوارع ولدك بطيش. حاش جيبوا الكباب بلا نقطة نعانيو فيهم. J'ai commencé, enfin, j'ai fait une école de cinéma à Tunis, et voilà, de 3 ans. Après, j'ai fait des courts-métrages qui ont été sélectionnés dans des festivals. Et puis voilà, j'ai décidé de partir à Paris faire une école de cinéma, où j'ai été faire une année d'école de cinéma, où j'ai fait des courts-métrages. Après, j'ai décidé d'arrêter avec les écoles de cinéma et de dire, voilà, je vais écrire un peu des scénarios, travailler comme scénariste, et c'est ce que j'ai fait. Et puis voilà, j'ai pu réaliser mon premier long métrage, Tala mon amour, qui est sorti en 2016, qui a fait beaucoup de festivals. Mais ce film-là, Amel et les Fauves, voilà, il m'était très très cher et je dis, voilà, j'ai besoin de le produire. Du coup, j'ai créé une boîte de production à Tunis et j'ai commencé à travailler dessus. J'ai pu le produire, le réaliser 2019-2020. Et le film est sorti, il a fait la première mondiale à Locarno en 2021 et depuis il enchaîne les festivals et tout. Mais voilà, mon parcours, voilà, je viens du CTHLM de Tunis où on n'avait pas accès vraiment au cinéma quand nous étions jeunes. Mais moi j'ai tellement, enfin, je regardais beaucoup la télé, les films qui passaient, et j'ai toujours rêvé de faire des films. Et puis voilà, quoi. Après quand on fait son apprentissage, on découvre énormément de cinéastes, de styles de cinéma. Et je pense que le cinéma m'a vraiment aidé peut-être à changer ma vie aussi, parce que ça m'a permis de rencontrer mes idoles, des cinéastes que j'aime, de pouvoir même travailler avec eux. Et je pense que c'est aussi la magie de cet art magnifique. Le film raconte un peu mon destin, enfin, quand j'avais l'âge du personnage de Moumen et un peu le destin de ma mère. Et je pense que j'avais besoin de le faire. J'avais besoin de le faire pour elle, pour moi, pour pouvoir peut-être oublier, enfin, peut-être me réconcilier avec le passé. Oui, je pense que oui, l'art en général, enfin l'art, c'est une forme de catharsis aussi. On a besoin peut-être de faire de l'art pour exprimer quelque chose. Et je pense que ce film-là était essentiel. J'ai mis quand même 10 ans à le faire, entre l'écriture, la production. Mais voilà, j'avais besoin, comme le dit le titre arabe, ATF, c'est les spectres, les fantômes en quelque sorte. J'avais besoin peut-être de revoir mon fantôme et celui de ma mère une toute dernière fois pour pouvoir peut-être pardonner et passer à autre chose. Et je pense que, voilà, je dirais pas autobiographique, mais c'est très personnel. Et je pense que le cinéma, enfin, les films que j'aime et les cinéastes que j'aime sont des cinéastes qui font des films personnels et qui
quand même racontent aussi leurs histoires et qui se racontent aussi dans leurs films. Pour Amel, j'ai travaillé déjà avec Afaf Mahmoud sur un court-métrage que j'ai produit qui s'appelle Aya. Et j'ai beaucoup aimé son approche au personnage, sa manière de travailler, son engagement. Et voilà, je lui ai donné le scénario. Elle devait rentrer au Qatar, elle avait un vol de 5 ou 6 heures. Je lui ai dit, bah, écoute, essaye de lire ça pendant ton vol et donne-moi ton avis. Et elle a lu le scénario et elle m'a rappelé quand elle est arrivée à Doha, elle m'a dit, ben, c'est moi, ce rôle-là, je le veux pour moi, j'ai envie de le faire. C'est comme ça qu'elle a eu le rôle. Et depuis, on a travaillé pendant 2 ans et demi, 3 ans sur le script ensemble. Et on a décidé de faire le film sans répéter et d'aller le faire, d'aller vraiment à la recherche de la nouveauté, de créer ce personnage petit à petit à travers... voilà, je pense qu'elle a eu quand même... elle m'a beaucoup aidé à chercher à creuser aussi. Et je pense que quelqu'un d'exceptionnel, Afaf Mahmoud, c'est une grande actrice et voilà, je ne suis pas le seul à le dire et voilà, j'ai eu beaucoup de chance à travailler avec elle. Pour Moumen, pour le rôle de Moumen, on a casté plus de 500 jeunes en Tunisie et je m'en rappelle de Ihab Bouyaya qui était venu le dernier jour du casting, je pense, et je lui ai dit, mais waouh, c'est quelque chose ce gamin, il ressemble à un dieu grec, et il était tellement jeune à l'époque, mais il n'avait pas peur en fait. Et je lui ai parlé du personnage, je lui ai dit, il y aura des scènes osées, il y aura des scènes de prostitution, des scènes de drogue, un langage violent, et il m'a dit, moi j'ai envie de le faire, et voilà, je suis très content qu'il ait fait, et que j'espère que ce film aussi aidera à changer sa vie, parce que quand même, il vient comme le personnage d'une cité compliquée, violente, où il y a beaucoup de trafic, de drogue, de violence et tout, mais ça a été très dur d'assumer le film à la sortie l'année dernière à Tunis, mais je pense qu'il enchaîne, il a fait quelques rôles après, et je pense que voilà, je lui souhaite beaucoup de courage. أمان خدمت قبل في كباريه رجعت أعمل عليه في كل شيء. وليش ما تعرف؟ نجم نسك حتى تو تشوفه وين شفته؟ حاجة وحويشة. عملت اللي ما يتعملش وخلصت حقه. هذيك حياتي نعرف فيها شنو نحب. Je pense que moi je suis comme ça, je pense que j'aime les films où, un peu comme aussi j'aime Scorsese parce que c'est un cinéaste aussi de la rédemption et de ce sentiment de culpabilité. Je pense que nos sociétés et la religion, ces pouvoirs-là, je dirais l'argent, la religion, la police, ils veulent tout le temps nous culpabiliser. Si jamais on fait un truc, on culpabilise, on a envie de se racheter toujours en permanence et je pense que c'est quelque chose d'inné en moi, j'arrive pas peut-être à m'en sortir, j'arrive pas peut-être à dépasser ce choc et je pense que ça c'est clair dans le film que le film ressemble, je pense que c'est ça aussi, quand on est auteur, il faut aussi que le film ressemble aussi à son auteur et à tout ce que son auteur traverse, ces deux objets un peu qui se lient, qui a une liaison assez organique, enfin viscérale, je dirais. Et je pense que mes personnages sont un peu comme moi, parce que quand je dirige les acteurs, bah, ils sentent aussi mes troubles, ils sentent aussi les soucis que j'ai, ils sentent aussi de quoi je suis obsédé, de quoi j'ai envie de ce que j'ai envie de dire, de ce que j'ai envie d'exprimer à travers les images. Et je pense que ça, chaque Tunisien vit encore un choc, je pense, post-traumatique. Je pense que le choc de la révolution, même 10 ans après, et toute la violence qu'on a subie, elle est là, elle ne part jamais, elle surgit à chaque moment, à chaque instant de notre vie.
chaque fois il y a une tuerie quelque part, chaque fois il y a un attentat, et on se dit, tiens, pourquoi on a fait ça? Pourquoi on a fait la révolution? C'est pour vivre le terrorisme? Et voilà, je pense que ça, dans le film, on le sent, mais même dans la société. Dans la société, on sent quand même qu'il y a un peuple qui souffre, parce que c'est normal dans l'histoire de l'humanité, où chaque fois il y a une révolution, il y a quand même un parcours de 10, 20, 30, 50 années pour pouvoir s'en remettre et construire quelque chose. Et je pense que nous vivons un peu dans ce post-choc, et j'espère qu'il ne sera pas trop long, c'est tout. Moi, je pense que le cinéma tunisien, d'abord, et le cinéma arabe se portent très très bien. Je veux dire, il y a quand même une jeunesse, une nouvelle génération en Égypte, que ce soit en Tunisie, en Algérie, au Maroc, au Liban, au Soudan aussi, qui est là et qui fait des films, et des films qui intéressent le monde aussi, des films qui vendent dans les grands festivals, qui sont distribués en France ou un peu ailleurs. Et je trouve qu'on ose, parce que peut-être notre génération n'a pas froid aux yeux, si elle a envie de dire les choses, elle les dit tout simplement. Et la révolution et les différentes révolutions nous ont un peu libérés aussi. L'accès à Internet, les réseaux sociaux, ça montre aussi, je pense qu'on ne peut plus contrôler comme avant, on ne peut plus censurer comme avant. Même si, moi la seule chose que je crains dans le cinéma arabe, c'est l'autocensure. Réellement. Si on n'autocensure pas, on peut toujours faire des films osés. Et films osés, je dis par là, on nous accuse souvent de faire des films sur le sexe, sur la drogue. Non, non, osé, ça veut dire film qui parle d'harcèlement sexuel, ou bien de minorité LGBTQ, ou bien de liberté d'expression, ou autre. Voilà, je pense que nos films osent, et nos films sont vus aussi chez nous. C'est pas comme avant, dans les années 90 et 2000, il y avait le cinéma arabe, c'était un cinéma vraiment avec des clichés, c'est archaïque, et c'est un cinéma fait pour l'Occident réellement. Maintenant, dans nos films, il n'y a plus de désert, il n'y a plus de Médina, hein, c'est un monde urbain, c'est des cités HLM, c'est des problèmes de jeunes, ça veut dire on fait un cinéma universel, et ça me plaît, et je pense que, voilà, je dirais longue vie au cinéma jeune, maghrébin, c'est sûr, et arabe. Un mot de la fin, peut-être, je dirais courage à tous ces jeunes qui commencent aussi. J'ai une pensée vraiment pour les jeunes qui sortent d'école de cinéma en Tunisie, et qui ont envie qui rêvent de faire des films, et qui se trouvent un peu dans le doute maintenant, surtout avec tout ce qui se passe, et une espèce de retour vers une dictature en Tunisie, et je pense que ils sont un peu découragés, mais j'ai envie juste de leur dire, il faut se battre. Je pense que ma génération s'est battue contre Ben Ali pendant les révolutions arabes, et elle a gagné, et la preuve, on est là à faire des films, et on continue, et on continuera, et je pense que c'est à eux maintenant d'assumer leurs responsabilités, et de dire, allez, on y va, on n'a pas peur, on va faire des films qui font mal, et c'est comme ça que nos sociétés, peut-être un jour, voilà, vont évoluer, et vont changer et s'améliorer, je trouve.